Pourquoi est-ce que je vis sur cette terre? Pourquoi devrais-je vivre? Ma vie prend-elle fin lorsqu'elle se termine sur cette terre? Ou y a-t-il un autre monde qui existe? Beaucoup de gens sont très curieux de telles questions. Bien que Dieu ait déjà fourni les réponses à toutes nos questions par la Bible, l'humanité ne peut pas rencontrer le monde éternel, parce qu'elle ne reçoit pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais examiner les paroles de Dieu sur la façon dont Dieu a restauré l'arbre de vie, qui avait été perdu dans le jardin d'Éden. Jetons un œil au livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Que devons-nous faire? Combat le bon combat de la foi. Que devons-nous saisir à la suite du combat? Qu'est-ce que Dieu veut que nous gagnions en luttant contre les forces spirituelles du mal, toutes sortes de tentations, les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes dans notre cœur, et même la bataille avec nous-mêmes? Il veut que nous recherchions la vie éternelle. Allons à Matthieu chapitre 13. Voyons le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai. Que publiera-t-il? Dieu a révélé que le but ultime de notre foi est la vie éternelle. Toutes ces choses ont été cachées depuis la création du monde. Alors, aujourd'hui, par où devons-nous commencer à chercher le secret de la vie éternelle, ou en d'autres termes, la vérité sur l'arbre de vie? Puisqu'il a été caché depuis la création, ne devrions-nous pas examiner l'histoire de la création? Parmi les 66 livres de la Bible, allons à la Genèse, qui contient l'histoire de la création, et découvrons ce qui a été caché depuis la création du monde, afin de recevoir la bénédiction de la vie éternelle, que Dieu promet de nous accorder. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé le jardin d'Éden pour l'humanité, et là, il a fourni le fruit précieux de l'arbre de vie, qui soutient la vie humaine. Voyons le chapitre 2, verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. Dans le chapitre 2, verset 8, il est écrit: « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, qu'y avait-il d'autre? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Il y avait l'arbre de vie, qui nous garantit et nous accorde la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal y a également été placé. Continuons à lire le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de... » De quoi ne devons-nous pas manger? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Parmi les nombreux arbres qui ont été créés, découvrons la volonté cachée de Dieu à travers l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Cependant, si nous regardons Genèse chapitre 3, que s'est-il passé lorsqu'Adam et Ève ont été tentés par le serpent? Ils ont fini par en manger. Voyons le chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme: « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier,
Ils s'enfirent des ceintures. De cette manière, Adam et Ève ont finalement tendu la main vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ont fini par enfreindre la loi stricte de Dieu. Ainsi, le péché et la mort ont été apportés sur toute l'humanité. Toute l'humanité est piégée dans ce genre de mort. Alors, n'y a-t-il vraiment aucun moyen pour eux de vivre éternellement? Il y a un dicton, lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Même s'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a ouvert un chemin pour la vie, la partie importante est cachée dans Genèse chapitre 3, verset 22. Voyons le verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Quel sera le résultat? La chose importante ici est que le fruit de la connaissance du bien et du mal a pour particularité de faire mourir celui qui en mange, et celui de l'arbre de vie, de faire vivre éternellement. Ces deux arbres ont des caractéristiques opposées. Alors que l'un peut être considéré comme un poison, l'autre offre la vie éternelle, s'il est consommé. En examinant leurs caractéristiques dans Genèse chapitre 3, nous pouvons révéler la vérité dans la parole de Dieu.